Première conférence de presse de la saison pour Xabi Alonso. On va se résumer tout ça en rapide. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien louper. Nous sommes excités, nous avons hâte de commencer et d'être au Bernabeu. Nous voulons bien commencer, le premier match est toujours très important. Concernant Mastantuono, il m'a surpris, il est sûr de lui, très mature, il va très bien s'adapter. Est-ce que l'effectif est fermé? En gros, est-ce qu'il va y avoir de nouvelles recrues? Je compte sur tous les joueurs qui sont ici, j'ai besoin qu'ils soient à 100%. Xabi Alonso a vesqué la question. Concernant Trent et Dani Carvajal, c'est une bonne compétition entre les deux joueurs. C'est génial d'avoir autant de choix. Je vais devoir en choisir un, mais c'est bien d'avoir les deux. Cela aurait été une bonne chose de reporter le match pour donner plus de repos aux joueurs, mais pas d'excuses. Nous sommes heureux de revenir jouer à domicile avec nos supporters. Concernant le match Villarreal-Barcelone qui devrait se jouer aux États-Unis, je suis d'accord avec la déclaration de notre club. Il n'ira pas plus loin. Concernant Lamine Yamal, c'est un joueur important pour le FC Barcelone et pour l'Espagne. Rien de plus. Nous voulons travailler en équipe sur le terrain, attaquant, milieu de terrain. Nous devons attaquer et défendre ensemble. C'est très important. Nous avons progressé lors de la Coupe du Monde des clubs, mais nous devons encore travailler. Concernant les erreurs d'arbitrage, on verra bien. Maintenant que la saison commence, je ne veux pas en parler dès maintenant. C'est encore tôt. On verra bien. Concernant le premier match de Barcelone, ce n'est pas à moi de parler de tous les autres matchs. Arrasate a déjà tout dit. Concernant Mastantuono, oui, il peut jouer demain. Son pied gauche est incroyable. Concernant Brahim, oui, il est très bon. Il ne m'a pas surpris. Je le connaissais déjà très bien. Concernant Mastantuono qui dit que Messi est son joueur favori, je ne peux pas lui dire qui soutenir. C'est logique. Il est argentin et gaucher. Concernant les rumeurs de transfert sur Rodrigo, pendant l'été, il y a toujours des rumeurs. Je compte à 100% sur Rodrigo. Regardez bien Xabi Alonso sur le but de Kylian Mbappé. Ça va être rapide, je vais vous montrer, attendez. Ça, je reconnais. Ce sourire. Le même sourire que Zidane lorsque Ronaldo avait mis le but, vous savez lequel. Ça peut paraître qu'un but banal pour vous, hein, mais allez le demander à lui. Entraînant cette version de Kicks qui vient de mettre un but à la R9 lors du dernier match. Dégageant une forme, hein, mais qui se reflète tellement aux entraînements ces derniers temps. Regardez-moi ça. Mais si c'est pas cette saison la version ultime de Kylian Mbappé, en fait, ça va être quand? Non, parce que moi je vous dis, s'il n'a pas le ballon d'or cette saison, il l'aura jamais. Rappelons définitivement que des gens ont réussi à banaliser le fait qu'il a terminé meilleur joueur de la dernière saison au Real Madrid. Et surtout, soulier d'or, alors qu'il vient d'arriver dans un nouveau pays, dans un nouveau championnat, dans un nouveau club. Ayant eu en début de saison, vous vous rappelez, plein de problèmes extrasportifs. Tout ce qui s'est passé en Suède, etc. Et surtout, il a joué pour Carlo Ancelotti. Et vous savez quoi? Il a quand même réussi à être le meilleur joueur du Real. Déjà, vous avez vu lors du dernier match, le but qu'il a mis à la R9. Maintenant, soyez prêts pour la suite. Je lance de maintenant le ballon d'or de Kylian Mbappé, année 2025-2026. Et vous allez voir hein, que des réactions comme ça de Xabi Alonso, vous allez en voir tout au long de la saison. Et ici, nous avons la liste des convoqués pour le match de demain. Parmi les attaquants, comme vous pouvez le voir, Franco Mastantuono a été convoqué. Lui qui a d'ailleurs beaucoup impressionné Xabi Alonso et il l'a dit en conférence de presse. Xabi Alonso dit, la première fois que je lui ai parlé, j'ai été vraiment frappé par sa personnalité. Il n'avait pas peur de franchir le pas et de rejoindre le Real Madrid. On voit sa maturité, son envie, ses qualités. Il va s'intégrer très vite à l'équipe. Et c'est pas tout, il a aussi confirmé que Franco Mastantuono pourrait avoir du temps de jeu demain et que ce dernier a un pied gauche spectaculaire. Il dit, il apportera de la qualité, de l'énergie, il a engagé. En peu de temps, j'ai constaté qu'il avait cet esprit argentin. Clairement, il est fan de lui. Pour vous dire, les gens commencent même à avoir peur pour la place d'Arda Güler. Et franchement, vu l'apport qu'a Arda Güler depuis quelques temps là, je pense pas qu'il va repartir au banc. Ici, les amis, nous avons la composition probable pour le match de demain. C'est la même équipe que Xabi Alonso a alignée lors du précédent match de préparation. Donc, il y a une forte probabilité que ça soit le même. On termine, les amis, avec notre cher Kylian Mbappé et surtout Rodrigo. Les deux joueurs, depuis quelques temps, on voit qu'ils se rapprochent de plus en plus. Sur des stories Instagram, on les voit mettre leurs photos en marquant primo à chaque fois, c'est-à-dire cousin, comme s'ils étaient en mission reconquête. Et pour ceux qui ont suivi l'actualité, vous savez très bien que Rodrigo et le Real Madrid, c'est pas trop ça en ce moment. On s'attend même à ce que le gars quitte le Real Madrid. Mais vu l'entente qu'il y a entre lui et Kylian Mbappé, c'est une très bonne stratégie ce qu'ils sont en train de faire. Bref, bonne nouvelle, ça a marché. Xabi Alonso en conférence de presse aujourd'hui a rassuré tout le monde. Il a tout simplement fait comprendre qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur Rodrigo cet été. Il dit, je veux qu'il s'investisse pleinement pour l'équipe et qu'il soit à 100%. Je compte sur tout le monde présent à l'entraînement. Donc voilà, finalement Rodrigo devrait rester au Real Madrid. Après on sait pas, il peut dire ça et ensuite, allez, here we go. Ça y est les gars, le jour J tant attendu est arrivé. Le Real Madrid, le meilleur club du monde, fait officiellement son retour en Liga. Real Madrid vs Osasuna. Les gars, je suis là ce matin pour vous présenter ma compo probable. Mais juste avant, laissez-moi vous réveiller quelques frissons. Ça fait plaisir, on va pouvoir revoir le Santiago Bernabéu. Ça fait longtemps on n'a plus ressenti les vibrations de ce stade. Les gars, on est de retour. J'ai attendu ce match-là comme ça. Les gars, ce matin j'étais comme ça. Je vais pas vous mentir, c'est trop. Et c'est également l'occasion pour cet homme-là de refaire son retour au Bernabéu. J'espère qu'il va marquer son retour par une belle victoire avec la manière. Maintenant, passons à ma compo probable, les gars. Les gars, je suis parti sur un 4-3-3. Thibaut Courtois au goal, classique. En défense, on a Militao Hausen, pour moi la paire défensive incroyable.
Carreras à gauche, on a vu un peu l'aperçu face à Tirol. Et ce n'est pas tout, hein. Il a beaucoup de choses à nous montrer encore. Trent Alexander-Arnold en défenseur droit. Lui, il est encore un peu timide, mais les gars, laissez-lui du temps. Vous allez voir, il finira par se lâcher. Au milieu, on a Tchouaméni, Arda Güler, Valverde. Avec Valverde qui refait son retour dans le 11, étant donné que face à Tirol, il a eu une surcharge musculaire, donc le club l'avait laissé au repos. Et en attaque, on aura Vinicius, Mbappé et Brahim Diaz. Mastantuono ne sera pas titulaire, je pense. Il va rentrer en cours de match. Vous la sentez cette odeur ou pas? Est-ce que vous la sentez, cette fumée, Rodrigo et Mbappé? Il enchaîne les publications avec Mbappé. En plus, Xabi Alonso en conférence de presse, le message est clair, je compte à 100% sur Rodrigo pour la saison prochaine. Rodrigo joue ses cartes. Pour revenir au sujet principal, Rodrigo et Mbappé. Est-ce que la théorie que j'ai enclenchée il y a maintenant une semaine va se produire? Eh ben, j'ai l'impression que c'est en train de se produire actuellement au Real Madrid. On essaye de nous faire comprendre, et en tout cas, les sources concordent avec Riles qui nous annonçait également ça, le journal du Real. On a eu plein de sources différentes qui nous annonçaient que la situation de Vinicius était très compliquée. Quand on sait que Vinicius et Mbappé ne s'entendent pas sur le terrain, contrairement à Rodrigo et Mbappé, Arda Güler a également une préférence à jouer avec Mbappé. Moi, je vous le dis, ce que je sens, c'est que Vinicius va être poussé vers la sortie dans ce Real Madrid-là. Je vous le dis, je le sens. On a une espèce de climat autour du Real Madrid. Vinicius est mauvais, les autres arrivent bien à jouer, lui pas trop. Donc, moi, ce que je sens, c'est qu'on va assister à un retournement de situation et ce n'est plus Rodrigo qui va partir, mais Vinicius, les gars. Quand on connaît ses embrouilles salariales avec la direction du Real, ses mauvais résultats sportifs et son incompatibilité à jouer avec Mbappé, ça va être dur, les gars. Et ça me fait extrêmement de peine. Tu vas tomber dans le panneau pour la taper, je dis pas non. On les présente plus, c'est les Wesh Actu. T'as raté une actualité du Real Madrid, c'est maintenant tout de suite. Xabi Alonso étudie les différentes options pour faire jouer Mastantuono. Il pourrait jouer en 4-3-3, en ailier ou en 10. D'ailleurs, à l'entraînement avec Xabi Alonso, ça a complètement changé. Il a changé les exercices, c'est plus les mêmes qu'avec Ancelotti. Et lui, il s'adresse directement aux joueurs individuellement. On le voit ici avec Tchouaméni. Concernant le match de demain, voici la liste. Je vous laisse mettre pause pour la voir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le craquito mondial, il est là. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir vos avis. Est-ce que selon vous, on va voir le craquito mondial à l'œuvre? Est-ce qu'il va rentrer en cours de jeu ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. Côté transfert, on a des petites sources anonymes qui nous disent que l'effectif du Real n'est pas fermé, n'est pas complet. Donc quasiment tout le monde au Real est quasiment sûr qu'on va signer une nouvelle recrue avant la fin du mercato. Qui sait? Personne ne le sait. Raúl Asensio reste déterminé à jouer au club. Il a refusé toutes les offres. Il veut se concentrer et prouver à Xabi Alonso qu'il a sa place au Real. Et concernant la conférence de presse, il a parlé de Rodrigo et il dit que Rodrigo va rester au club. Les gars, mauvaise nouvelle pour le Real de Madrid. Regardez ce que le fils à Valverde va faire à Valverde. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez être choqués. La réaction de Xabi Alonso, vous n'allez pas aimer ça, les gars. Regardez ça, les gars. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Pendant qu'il a été sélectionné avec le Real de Madrid pour jouer la Liga, mais là, il s'est fait fracturer à la maison. Valverde ne débutera pas la saison avec le Real de Madrid à cause de ce genre de gestes-là, les gars. Un joueur professionnel ne peut pas faire ça à la maison, les gars. C'est une dinguerie. C'est dinguerie. Et pendant que le Real de Madrid comptait sur lui, regarde, quel shit. Il va se faire opérer pour 3 mois. Il va manquer. Déjà, Bellingham n'est pas là. Valverde aussi, il ne sera plus là. Et pendant que Xabi Alonso avait déjà publié la liste des joueurs sélectionnés pour la Liga, il était là. Vous savez qu'il va prendre la place de Valverde, les gars. Demandez-moi ça en commentaire, je vais vous dire. Mais ce que Valverde a fait là, c'est des dingueries. C'est pas du tout bien, les gars. C'est pas du tout normal, les gars. Xabi Alonso, les gars, il trouve à chaque fois les bons mots. Bref, premier interview de Xabi Alonso avant ses débuts officiels en Liga en tant qu'entraîneur du Real Madrid. On va regarder ça ensemble. Franco Mastantuono a la qualité, l'énergie, il est engagé défensivement et a une bonne dynamique. J'ai vu qu'il avait cette motivation et cet esprit de compétition argentin. Il est à un très bon niveau. Ça prouve à quel point il est admiratif vis-à-vis de son joueur. Et ce n'est pas tout, hein. Franco Mastantuono a dit que son joueur préféré est Lionel Messi. C'est normal car Franco vient d'Argentine et est gaucher. Les gars, c'est tout à fait normal. Pour ceux qui se sont enflammés, ouais, il a parlé de Messi. Les gars, on n'est pas une secte. Les gens sont libres de supporter le joueur qu'ils veulent, de supporter le club qu'ils veulent. Moi, je m'en fous qu'il soit fan de Messi. Au contraire, je trouve qu'il a du goût. Tant qu'il est bon sur le terrain et qu'il est fan du Real Madrid, mais vraiment à mort, moi, ça me va. Et Xabi Alonso partage le même avis. Ensuite, il parle du Bernabéu. J'ai toujours eu une excellente relation avec les supporters du Bernabéu. J'ai toujours ressenti l'amour des supporters madrilènes, même lorsque j'étais absent. Je suis prêt et je suis vraiment heureux d'être de retour à la maison. On est très heureux aussi. On a hâte de voir les premières images de Xabi Alonso au Bernabéu. Ça va faire plaisir.
Et il revient sur Franco Mastantuono. Franco Mastantuono a un pied gauche incroyable. Il pourrait jouer demain. Bon, déjà, ça enlève le doute. Tous ceux qui pensaient que parce qu'il a été enregistré avec la Castilla, il pourra pas jouer. Les gars, il va jouer. Prenez votre mal en patience et observons. En plus, lui-même nous dit qu'il a un pied gauche incroyable. Les gars, on n'est pas prêts. Moi, j'ai dit la propagande, je vais pas l'arrêter. Il y en a, vous aurez beau crier. Crier. J'arrête pas. Franco Mastantuono et moi, là, ça s'arrête pas. Bref, on enchaîne. Les mauvaises décisions arbitrales en faveur de Barcelone contre Mallorca, ce n'est pas à moi de parler de tous les autres matchs. Et je suis d'accord avec lui. Voilà comment on parle. Barça, on esquive le sujet. Ce n'est pas à lui d'en parler. Il se mêle pas des histoires comme ça. Nous, on veut jouer tranquillement et on verra. Par contre, Rodrigo, les gars. Il a parlé de Rodrigo vite fait. Rodrigo, pendant l'été, il a toujours des rumeurs. Je compte à 100% sur Rodrigo. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Rodrigo va rester? Nous, c'est la question qu'on veut. Parce qu'il nous dit, ouais, il y a des rumeurs, machin et tout. Et qu'il compte à 100%, il a dit. Je compte à 100% sur Rodrigo. En tout cas, c'est bien. Rodrigo, je pense que s'il reste, il va devenir la doublure de Vinicius. Et ce sera le meilleur qui va jouer, je pense. Après, on verra bien.